Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo haul, et oui encore. En même temps je vous avais prévenu, la semaine dernière j'allais craquer sur les nouveautés qui arrivent, en sachant que là en gros il y a un petit craquage chez Schwen Flower dans leur nouvelle collection, et un beaucoup plus gros craquage chez Florilège Design. Mais en même temps elle est magnifique leur collection, et très clairement normalement si je ne change pas d'avis je m'interdis de craquer sur Socai. On va voir, peut-être que je vais changer en voyant les produits, parce que là très clairement je dis que je ne vais pas craquer parce que je n'ai pas vu les produits, mais bon peut-être que ça changera, on verra, mais dans tous les cas j'espère m'y tenir, parce que j'ai vraiment craqué mon slip chez Florilège Design. Donc déjà produit hors Florilège Design, j'ai pris ce set de tampons là, donc de la marque AD Swap. Vous avez 31 tampons et en gros c'est une sorte d'alphabet un peu étiquette que j'aime beaucoup, donc c'est le seul produit que je n'ai pas déballé. Je vais vous montrer le dos. Je pense que vous avez compris le principe en fait. Voilà. C'est une planche tampon que je voulais depuis un petit moment. Et donc là j'ai profité de passer commande sur la fourmi créative pour le prendre. Enfin pour la prendre plutôt. En sachant que c'est vraiment une planche tampon qui n'est absolument pas très chère. D'ailleurs je vous mettrai les prix à l'écran. Parce que je peux pas vous les donner. Parce que ça fait plusieurs commandes que je n'ai pas les factures. Je n'ai pas le petit cadeau lorsqu'on atteint les 60 €. Bon ça à la limite je m'en fiche vu que je n'aimais pas leur cadeau. Mais la facture très clairement je l'ai pas. Donc je pense que c'est à cause du Covid. Donc ce n'est pas très grave non plus. Mais du coup je vous afficherai les prix à l'écran et je ne les dirai pas à voix haute parce que je ne les ai plus en tête. Et donc je vous disais j'ai craqué sur un seul tampon chez Schwen Flower, donc de leur nouvelle collection. Collection qui s'appelle Voyage Imaginaire. Et bien j'ai tout simplement craqué sur ce papillon parce qu'il est vraiment très très beau. Et c'est un des seuls tampons je trouve dont je vais pouvoir me servir autrement que dans une scénette en fait. Parce que je trouve que Schwen Flower ils font de très jolies choses, mais c'est très souvent des tampons qui sont axés sur la mise en scène, ce genre de choses, et très clairement je n'aime pas. Je n'aime pas, c'est pas mon style. Même si ça m'arrive de craquer, mais bon, en général c'est pas mon style, donc c'est pour ça que je ne craque pas souvent chez eux. Et puis c'est pareil, leur style de papier je suis pas trop fan non plus, donc c'est pour ça que voilà. Je n'ai pas craqué chez eux. Donc chez Florilège Design, donc la collection elle s'appelle Dolce Vita. Les papiers je vais vous les montrer en dernier parce que voilà, il faut que je les déballe. Donc on va commencer par les embellissements. Donc déjà dans un premier temps j'ai pris ces die cuts. Donc en gros c'est tout simplement des die cuts étiquettes aux différentes couleurs de la collection, donc c'est-à-dire aux 4 couleurs de la collection. Donc ça c'est chouette parce que de base c'était une couleur, un paquet. Donc en gros si vous avez 4 couleurs, il fallait acheter 4 paquets d'étiquettes si vous les vouliez tous. Et donc là le fait que ce soit emballé dans un seul paquet c'est juste génial. Donc c'est parfait. Hors caméra j'ai ouvert en fait le paquet pour vous montrer à peu près voilà à quoi ça ressemble. C'est pas très épais mais bon c'est pas non plus très fin, donc ça va. Ça passe comme on dit. Donc voilà pour les étiquettes. C'est pareil pour la luminosité, j'espère que ça va aller parce que très clairement il fait pourri en ce moment. Le temps il est pas terrible, donc j'espère que ça ira. Pour rester dans le côté un peu papier cartonné, j'ai pris les die cuts assortis à la collection. Donc là c'est toutes les formes, les motifs qui sont assortis à la collection. Donc là c'est pareil, je vais vous en montrer quelques-uns. Hop, on va éviter de tous les sortir. Donc j'aime beaucoup leur die cut. Bon, même si je trouve qu'il y a beaucoup d'étiquettes bien souvent. Beaucoup de tags. Mais bon, j'aime quand même très beaucoup. Enfin, très beaucoup, ça se dit pas. J'aime quand même énormément leur die cut. Enfin voilà, leur die cuts tout simplement. Je cherche mes mots, je suis désolée. Mais en fait, faut avouer que je suis tellement contente d'avoir reçu mon colis que du coup je bafouille, je cherche mes mots, plus rien ne va. Hop, toujours dans les embellissements, j'ai pris les embellissements bois. Donc là vous avez 20 pièces, je vais vous en sortir un ou deux aussi pour vous montrer. Mais d'abord je vous montre tous les designs qu'il y a au dos, comme ça vous voyez tout ce qu'il y a. Si ça vous intéresse ou pas. Et petite nouveauté que je n'avais pas vue encore pour l'instant dans leur collection, mais maintenant on a un petit logo avec le drapeau français pour nous dire d'où viennent les produits, où est-ce qu'ils ont été designés, fabriqués et conditionnés. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc pour les embellissements bois c'est pareil, ils sont vraiment de qualité et puis ils sont bien épais quoi, c'est pas des petits embellissements bois donc ça c'est chouette. Hop.
Donc là par exemple on a un lauve, une enveloppe, une esperluette. Si je vous montre pas, ça va pas. Une étiquette. Franchement le van il est trop beau. J'adore. La petite cigale. Et une étiquette texte. Donc là par exemple on a en route pour le sud. C'est vraiment très sympa. Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz hein, si vous avez craqué, si vous aimez. Mais moi personnellement je suis fan. Et donc pour finir avec les petits embellissements comme ça, j'ai pris les embellissements acryliques. Donc c'est pareil, je vais vous montrer le dos. Pour que vous ayez un aperçu en fait de l'ensemble. Et ensuite je vais vous en montrer quelques-uns individuellement. Alors les petits textes, ouais ça va, on les voit quand même. C'est chouette. La petite voiture, je sens que je vais adorer. Hop. Donc là par exemple, voici les premiers qui sont sortis. Donc on a un petit tableau, une petite paire de sandales, une bouteille de jus de fruits, une étiquette sur une épingle, une abeille ou un papillon plutôt, ou une abeille, j'en sais rien. Et une pivoine, franchement je suis fan. Donc ça brille et surtout si vous utilisez des embellissements acryliques, surtout pas de colle avec du solvant. Parce que sinon ça va vous effacer en fait le dessin qui est sous l'acrylique transparent. Je pense que c'est pas ce que vous souhaitez et vu le prix que ça coûte, vraiment faites attention à ça. Enfin voilà, surtout ce serait quand même dommage de perdre de l'argent quand on voit le prix d'un set d'embellissement acrylique. Du coup, j'ai déballé le reste plutôt pour vous montrer. Donc c'est parti. Donc déjà, j'ai pris le set, le masque tout simplement, de la collection. Donc vous avez un masque et vous avez un pochoir, je crois. J'ai préféré prendre le masque, parce que j'aime bien, je préfère en fait les... Alors les pochoirs avec texte, ça va, c'est sympa, mais je m'en sers pas des masses en fait. Et puis je préfère ce genre de masque ou pochoir pour pouvoir faire des fonds. Donc voilà le masque que j'ai choisi, il est juste magnifique. Franchement, je suis tombée en amour de tous ces produits tellement ils sont beaux quoi. Par contre je n'ai pas pris le pochoir avec les textes, mais par contre j'ai pris le classeur d'embossage. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup ce classeur d'embossage là. J'aime bien les textes qu'on pourrait séparer, ce genre de choses à voir. En tout cas j'ai plein d'idées qui me viennent, donc ça c'est chouette. Donc le masque précédent il faisait 15 par 15 et là le classeur d'embossage il fait 10 par 14. Donc ça c'est juste génial. Pour faire de la carterie, pour faire même des pages d'album ou ce genre de choses, c'est quand même des tailles qui sont quand même assez idéales. Et ensuite, avant de passer au tampon, j'ai pris tout simplement une matrice de découpe. Donc les deux me plaisaient énormément. Vous allez voir hein, de quelle matrice de découpe je parle. Donc vous allez comprendre c'est laquelle qui m'intéressait aussi. Je n'en ai pris qu'une. À voir si je change d'avis ou pas. Mais sinon, dans tous les cas, dans un premier temps, j'ai pris celui-là. Donc c'est le die qui s'appelle Canage. Donc en fait, quand vous le découpez, après, voilà, ça a un effet un peu rotin, comme ça. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, ils font aussi la matrice de découpe, une seconde, hein, qui, elle, s'appelle Toscane, je crois. Et en fait, ça reprend tout simplement ce motif-là. Comme il l'a en masque, c'est ça qui m'a fait hésiter, en fait, à le prendre ou pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas pris. Ça changera peut-être. On verra bien. Mais pour être sûr de ne pas avoir que les mêmes motifs, j'ai pris celui-là dans un premier temps. Donc là, par exemple, c'est un design français et fabriqué en Chine. Ah, je trouve ça sympa d'avoir les provenances, etc. Donc même si c'est du Florilège, j'aime que la qualité, elle est énorme. Du coup, en sachant que c'est fabriqué en Chine, je trouve ça un peu cher. Bref, j'ai pas envie de polémiquer. On va passer au tampon bois que j'ai choisi. Je n'en ai pris qu'un parce que les autres... C'est la première fois où les autres tampons bois, certains me plaisent, mais il y en a d'autres, bon, c'est bon. Tu vois, je dis tu vois, mais non, c'est vous voyez. Ouais, il y en a certains où c'était bof. Ça me plaisait pas trop, donc j'ai pris seulement celui pour lequel j'avais un coup de cœur. Parce que c'est pareil, le tampon bois, ça prend de la place. Donc celui-là, je l'ai adoré parce qu'au final, je pense qu'on peut découper chaque ligne et faire des étiquettes juste avec une ligne ou deux lignes. Ou à l'inverse, on peut aussi s'en servir juste pour faire un fond de page, un fond de carte avec toutes ces écritures. Donc 2 emplois, 2 utilités, ça me plaît, ça rentabilise un peu plus les produits, donc ça c'est vraiment très chouette.
Et ensuite, je n'ai pris que 2 planches de tampons clear. Donc celle avec les dies et ce genre de choses était sympa, mais j'en voyais pas l'utilité tout de suite, donc je les ai pas prises. Et c'est pareil, il y avait d'autres tampons avec des rectangles, vous savez, pour faire des fonds. Bah ceux-là, clairement, les textes étaient jolis, mais je sais que les tampons de fond, ça va pas me plaire du tout. Je vais pas m'en servir, donc je voyais pas l'intérêt de les acheter. Donc voilà, mais sachez qu'il y a plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que les produits que j'ai choisis. Et n'hésitez pas à faire un tour du coup si ça vous intéresse, parce que je suis sûre que ça pourrait vous plaire. Donc déjà, la première planche de tampon que j'ai pris, c'est tout simplement la planche qui s'appelle La vie en couleur. Donc la voici. Donc c'est une planche de tampon qui est très axée sur le créatif, sur les loisirs créatifs, sur la peinture, l'aquarelle, ce genre de choses. Et vraiment, j'ai vraiment aimé quoi. Là, je crois que c'est peut-être mon produit coup de cœur. Tellement j'ai adoré. Je trouve ça hyper chouette, voilà, pour faire un envoi à une copine. Une scrap copine, c'est génial quoi. On peut faire quelque chose sur le thème du créatif. Et puis c'est des jolis tampons sur le thème créatif. On a un peu de fleurs, on a... C'est con, mais par exemple, voilà, la petite affiche épinglée avec un cintre, bah ça me plaît énormément. Enfin, c'est plus ce qui me plaît. Alors qu'il y a d'autres marques qui font aussi de très jolies choses, hein, mais par exemple qui proposent des tampons de ce genre. Mais je trouve que ça fait tout de suite un petit peu plus... Alors c'est pas masculin le mot que je cherche, mais un peu plus art journal, grunge, ce genre de choses. Et ça du coup ça me plaît moins. Mais quand je suis tombée sur cette planche là, j'ai dit mais il me la faut quoi. Franchement elle est très belle. Et donc la dernière planche de tampon que j'ai choisie, alors celle-ci c'est un second coup de cœur. C'est vrai que je ne saurais peut-être pas les départager ces deux planches là, mais celle-ci vous allez voir tout de suite pourquoi j'ai craqué. Donc c'est pour la couronne. Tellement elle est magnifique. Donc je vais vous la montrer cette planche de tampon. Je vais vous laisser admirer la beauté. Franchement j'adore. Donc on a plein de petits mots. Je pense à toi, je t'aime, maman, au naturel, papa. Moment bonheur, love, toi, bonne fête. Juste pour toi, merci, moi, love, bonne fête. Dans une autre écriture. Merci, encore dans une autre écriture. Une enveloppe, un bouquet, pardon. Je vous ai bougé un petit cœur, des petites étiquettes. Et puis cette couronne, quoi. Franchement, je vous la remontre en entier. Mais on en parle de cette couronne de fleurs qui est juste magnifique. Alors, je ne sais plus quelle scrapeuse de l'ADT s'en est servie. Mais en gros, elle a détouré la couronne à l'intérieur. Elle a mis une photo et elle en a fait une page d'album. Et comment vous dire, c'était juste magnifique. Même pour la fête des mères, c'est un chouette combo. Franchement, j'adore. Entre cette couronne-là, et puis je pense que le pinceau là, c'est juste splendide. Franchement, je ne saurais pas laquelle choisir. Mais je trouve qu'ils ont fait fort Florilège sur leur tampon clear avec cette collection. Du coup, ensuite, on va passer au papier. Donc, j'ai pris plein de papiers. Donc déjà, j'ai pris les papiers calques. J'ai profité de mettre pause pour déballer tous les kits de papier. Donc là, c'est les calques. Donc, par contre, les kits de papier, donc soit les unis ou les à motifs, j'ai pris 2 kits de chaque. Et en gros, il n'y a que les calques que je n'ai pris qu'un seul kit parce que même si quand on revient à l'unité, un calque 30-30 ça revient à 2 €, donc c'est pas si excessif que ça. Quand on voit le prix dans d'autres marques, bah voilà, c'est à peu près les prix. Donc c'est pas si excessif que ça, mais je me voyais pas mettre 8 € x 2 juste pour avoir 2 kits. Donc je n'en ai pris qu'un. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc déjà, c'est une petite nouveauté et ça franchement j'aime beaucoup. On a des cartes de PL en calque. Donc ça c'est chouette. Comme je m'y mets au PL, au Project Life, bah ça tombe bien, c'est parfait. On peut venir toutes les découper, on peut venir faire des petits feuillets, enfin voilà. On peut vraiment faire beaucoup de choses, je trouve. Et donc ça c'est juste génial. Donc je vous laisse regarder, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez regarder plus en détail les petits textes. Donc voilà pour le premier calque. Le second, donc on a des petits feuillages. Bah, je vous l'ai décrit avant, mais c'est vrai que je les vois avant. J'essaye de les séparer. Il est aussi très très beau ce calque-là, franchement. Ouais, je crois que il y a bien longtemps que je n'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour une collection Florilège.
Je crois que la dernière fois que j'ai eu un aussi gros coup de cœur, eh bien c'était pour la collection donc Christmas Cocooning qui était sortie il y a bientôt 2 ans, ou la maison de Jeanne. Donc voilà, c'est pas tous les jours que j'ai un gros coup de cœur, donc d'où mon gros craquage. Mais en même temps, il faut avouer que c'est très joli. Ensuite, nous avons plein d'appareils photo. Donc ça, par exemple, voilà, c'est le genre de calque dont on peut se servir dans d'autres collections, pour d'autres projets. On n'est pas obligé de se servir de tous les calques pour seulement le projet avec la collection Dolce Vita, par exemple. Enfin, je pense que vous avez compris, hein, mais bon. C'est assez universel. Et ensuite, pour finir, nous avons les petits citrons. Donc là, je vais essayer de vous rapprocher parce que bon, on les voit pas très bien. Je vais essayer de mettre la bande blanche pour que vous voyez quand même un peu mieux. Ouais, voilà. Là, vous les voyez bien, les citrons. Et ils sont très mignons, très sympas. Par exemple, ça, voilà, c'est typiquement le genre de calque que je pense qui va bien avec la collection et autant l'accorder avec. Contrairement aux autres papiers calques que je vous ai présentés précédemment. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer à chaque fois un seul kit de papier. Hein, je ne vais pas vous montrer les deux, vu que je les ai pris en double, donc il n'y a pas d'intérêt de vous les montrer en double. Mais je vais vous montrer les papiers. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai pris les faux unis. Par exemple, cette page-là, c'est... Alors, je suis très recyclage en ce moment, donc je vous donne un petit peu mes opinions. Hein. Mais par exemple, cette page-là, bah, ne l'achetez pas, quoi. Faites des découpes ou des tamponnages d'étiquettes, voilà, sur ces chutes-là, et ça vous fait, bah voilà, ça vous fait quand même des petits bouts de papier à prendre en plus, qui ne sont absolument pas négligeables. Bref, donc j'arrête mes petits blabla recyclage, je vous montre les papiers. Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré les papiers. Donc très clairement, ils sont vraiment très jolis. Enfin moi personnellement, je suis fan et je suis convaincue par cette collection. On m'a dit, c'est vrai, dernièrement on m'a dit que c'est vrai que Florilège Design c'est une marque qui était quand même assez onéreuse. Donc oui, c'est vrai. Mais pour revenir par exemple aux papiers, donc là les papiers à motifs, c'est des papiers qui sont vendus par lot de 8 avec une planche d'étiquette au prix de 8,95 € ou 9 € en fonction des sites sur lesquels vous allez. Très clairement, eh bien les papiers ce n'est absolument pas cher. Enfin, je compare pas avec les boutiques un peu discount qu'on connaît tous. Hein. Je parle vraiment pour comparer avec d'autres marques de scrap. Alors je trouve pas ça excessif comparé aux autres marques françaises. Parce que bien souvent les autres marques françaises, eh bien vous avez un kit de 6 papiers avec soit une planche d'étiquette, soit des tags, soit des die cuts pour le même prix et vous avez 2 papiers en moins. Donc finalement, pour le même prix, en fait chez Florilège, vous avez tout simplement 2 papiers en plus. De plus. Il faut savoir que Florilège, leurs papiers sont très épais. On est sur du 250 grammes, voire 300 grammes. Donc, je vous les conseille à 2000%.
j'en ai terminé avec ma vidéo. C'est vrai que du coup je regarde, je cherche, mais non, j'ai bien terminé. Je vous ai tout présenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez craqué, s'il y a des produits qui vous plaisent, ou au contraire, hein, il y a des produits qui ne vous plaisent pas. Et sinon, bah, tout simplement, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!